Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 5 avril 2025. Une livraison que nous débutons par l'Allemagne, où l'on jouait la 28e journée de Bundesliga. Le Bayern de Munich a eu raison d'Augsbourg, score final de 1-3. Tout avait pourtant bien débuté pour les locaux qui ouvraient le score à la 31e minute par l'entremise de Giannoulis. 5 minutes avant la pause café, Jamal Musiala égalisera pour les Munichois. Le tournant de la rencontre interviendra à la 59e minute alors que Harry Kane filait seul au but. Ziegler le stoppa fautivement dans son élan. Carton rouge pour le défenseur d'Augsbourg. Et suite à ce coup franc, Olysée délivra un caviar pour la tête d'Harry Kane qui ne se fera pas prier pour battre le gardien adverse. Et à la 90e plus 3, Matitsma marquera contre son camp pour sceller la défaite d'Augsbourg qui, avant cette rencontre, était invaincu en Bundesliga lors des 11 derniers matchs. Samuel Essendé était titulaire avant de sortir à la 74e minute. Son temps de jeu cette saison de 1658 minutes sur les 3091 possibles. Il a disputé 29 matchs des 32 de son équipe. Et il a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le FC Augsbourg est 8e de Bundesliga avec 39 points. Compte 10 victoires, 9 nuls et 9 défaites. 31 buts marqués et 39 encaissés. Prochain match, le samedi 12 avril avec un déplacement à Bochum dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga. C'est le Congo qui gagne, hein? Deux binationaux s'affrontaient, un comme entraîneur du côté du Bayern Munich et l'autre qui est du reste Léopard du côté d'Augsbourg. D'un Léopard de Sébastien Desabre à un autre, nous quittons l'Allemagne pour la France où l'on jouait la 28e journée de Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Elia Meshak dans le 11 de départ, le FC Nantes réalise une belle opération en déplacement. Titulaire pour la première fois depuis sa signature au FC Nantes, Elia Meshak a participé à la victoire des siens sur la pelouse de l'OGC Nice. Score final, 1-2. L'international congolais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 74e minute. Son temps de jeu est désormais à 190 minutes sur les 775 minutes possibles. Meshak a participé à 7 des 8 matchs avec son club avec déjà un but inscrit. Grâce à ce résultat, les Canaries occupent la 13e place de Ligue 1 McDonald's avec 30 points et prennent provisoirement 6 points d'avance sur le barragiste de Ligue 1 avec 7 victoires, 9 nuls et 12 défaites, 32 buts inscrits contre 47 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée et un déplacement sur le terrain du Stade Rennais le vendredi 18 avril 2025 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Minova. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en France, mais quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2 BKT, où l'on jouait la 29e journée. Rodez qui recevait Martigues l'a battu sur la plus petite des marges. Score final, 1-0. Le gardien international congolais Lionel Passinzao est resté malheureusement sur le banc, et cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui voit son temps de jeu stagner à 1834 minutes sur les 2792 minutes possibles. Lionel Passinzao a participé à 19 des 29 matchs avec son club. À noter que cette saison, il totalise 2 clean sheets. Après ce succès, Rodez, son club, est 15e de Ligue 2 avec 35 points. 9 victoires, 8 nuls et 12 défaites. 48 buts inscrits contre 45 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 30e journée et la réception du Stade Malherbe de Caen. Ce match est prévu pour le vendredi 11 avril 2025 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2 française, toujours pour
pour le compte de cette 29e journée. L'AC Ajaccio qui recevait Amiens SC l'a battu sur le score de 2-1. Messi Mubundu Manitou qui a débuté sur le banc a fait sa montée sur la pelouse à la 84e minute. Son temps de jeu est désormais de 303 minutes sur les 2991 minutes possibles. Messi a participé à 13 des 31 matchs de Amiens SC. Après ce revers, Amiens SC 13e de Ligue 2 avec 34 points, 10 victoires, 4 nuls et 15 défaites, 38 inscrits contre 44 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Amiens lors de ces 5 derniers matchs. C'est une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Et prochain rendez-vous pour Messi, Manitou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat, la réception de l'USL Dunkerque. Ce match est prévu pour le vendredi 11 avril 2025 sous les coups de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Didier Deschamps pour celui de Ronald Koeman où l'on jouait la 27e journée des Eredivisie, première division hollandaise. Défaite 3-1 de Willem II à Heerenveen. Jérémy Bourkida était titulaire et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison de 1384 minutes sur les 2918 possibles. Il a disputé 27 des 30 matchs de son équipe et il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive cette saison. Willem II est actuellement 16e d'Eredivisie avec 24 points, compte 6 victoires, 6 nuls et 16 défaites, 29 buts marqués et 34 encaissés. 29 buts marqués et 47 encaissés. Prochaine journée, Willem II accueillera l'Ajax d'Amsterdam dans le cadre de la 28e journée de la Eredivisie. Nous quittons le pays de Ronald Koeman pour celui de Paolo Rossi où l'on jouait la 31e journée de Série B, championnat italien 2e division. Charles Piquet a la vue rouge, mais l'US Cremonese a gagné. Et Cremonese s'est donné un peu d'air dans la course au play-off en s'imposant sur le terrain de l'AC Reggiana. Score final, 1 but contre 2. Titulaire, Charles Piquet a été exclu dans le temps additionnel après avoir obtenu son deuxième jaune de la partie. L'international Piquet expulsé quasiment à la 90e minute n'a pas vraiment pénalisé son club puisque Cremonese a remporté ce match et son temps de jeu est désormais de 1732 minutes sur les 3268 minutes possibles. Il a participé à 27 des 34 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce succès, l'US Cremonese se consolide sa 4e place avec 52 points, 14 victoires, 10 nuls et 8 défaites, 52 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Juve et Stabia. Ce match est prévu pour le dimanche 13 avril 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Paolo Rossi pour celui de Xherdan Shaqiri où l'on disputait la 29e journée de Challenge League, la 2e division suisse. Le Stade Lyonnais a courbé les chines à domicile 0-2 face au FC Will. Joël Kiassoumba était titulaire et ce pour la 3e fois consécutive. Son temps de jeu est de 284 minutes sur les 1042 possibles. Il a disputé 3 des 11 matchs de son équipe. Le Stade Lyonnais est actuellement 8e de Challenge League avec 26 points. Compte 7 victoires, 5 nuls et 17 défaites. 36 buts marqués et 59 encaissés. Prochaine journée, le Stade Lyonnais accueillera le FC Thun le vendredi 11 avril dans le cadre de la 30e journée de la Challenge League. Nous quittons le pays de Shaqiri pour celui de la Mecque où l'on jouait la 26e journée de la Saudi Pro League. Al Kholoud Club qui recevait Al Taoun a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2. Jackson Mouleka, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 7e fois consécutive, ce qui porte à 1916 minutes son temps de jeu sur les 2664 minutes possibles. L'international congolais a participé à 22 des 27 matchs avec son club, avec à son actif 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après cette défaite, Al Kholoud Club est 10e du championnat
avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 13 défaites, 34 buts inscrits contre 49 encaissés. Voici les statistiques d'Al-Khouloud lors de ces 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 27e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain d'Al-Shabab. Le match est prévu pour le jeudi prochain, ce sera le 10 avril 2025 sous le coup de 16h50 heure de Kinshasa, 17h50 heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce samedi 5 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.